Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai presque réalisé l'ascension du Mont Ventoux ce week-end. Alors, je vous dis presque réalisé l'ascension du Mont Ventoux, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de vent. Le Mont Ventoux porte bien son nom, hein. Réellement, il y avait des rafales à plus de 80 km/h. Donc, même si je fais 86 kg, c'était réellement dangereux en fait de monter au Ventoux et de descendre du Ventoux. D'autres l'ont fait. Nous, on a choisi de ne pas le faire. Alors, peut-être qu'on a eu des petits zizi sur le coup, mais c'était quand même le choix de la raison. Ce week-end, j'étais chez Florian, à Aix-en-Provence, pour tourner le podcast XXL. Le podcast XXL, si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est une chronique hebdomadaire et mensuelle que je réalise chaque semaine donc et chaque mois, dans laquelle je réponds aux questions des lecteurs sur Patreon, questions qui sont posées donc sur le Patreon. La chronique hebdomadaire me permet de répondre chaque semaine aux questions des lecteurs, et la chronique mensuelle, le podcast XXL mensuel, est une version moins chère, à 2$ uniquement, qui va en plus de ça vous permettre de voyager, puisqu'elle est toujours tournée en déplacement. En février, avant le confinement, on était à Budapest par exemple, le dernier on l'a tourné à Tarbes en allant faire du vélo, et celui de ce mois-ci, celui du mois d'août, a été tourné à Aix-en-Provence, essentiellement sur le vélo aussi, puisqu'on a roulé vendredi, samedi et dimanche avec le Ventoux. Alors les paysages à Aix-en-Provence sont absolument splendides, on a un petit peu gravité autour d'Aix-en-Provence, puisque Florian, qui nous accueillait encore une fois, habite à Aix-en-Provence, donc on a fait des petites routes avec des aqueducs absolument sublimes, des petites routes sous les arbres avec de jolies maisons ombragées très agréables, des routes avec des côtes un petit peu sympathiques, avec des vignes au bord, avec des falaises absolument sublimes qui faisaient penser à des fonds d'écran de macOS. C'était réellement très très beau, on a passé de très très bons moments sur nos vélos. Du coup, vous dites tous à quoi ressemble Locan dans une pente un petit peu énervé. Alors l'ascension du Ventoux peut se réaliser par 3 côtés, si je dis pas de bêtises. Nous on a choisi de passer par le côté bédouin, le côté traditionnel entre guillemets. C'est une ascension de 22 km pour arriver au sommet du Ventoux qui est à 1909 mètres. Les 2 premiers kilomètres en partant de bédouin sont un faux plat montant, un bon faux plat montant, mais un faux plat montant. Et ensuite, au bout d'un moment, on tourne à gauche après une épingle. Et après cette épingle, réellement là, ça relève d'un coup et on se prend 8, 9, 10% non-stop jusqu'au sommet du Ventoux. Première sensation sur ces pentes du Ventoux. Ça pique. Il y a ce moment, tu sais, où tu passes une dent et tu fais ah ben il n'y en a plus, appuie. Et c'est jamais agréable quand tu fais 86 kg. Et une fois que vous avez fait ça, le Ventoux se décompose en 2 parties. La première partie va être dans une forêt jusqu'au chalet Reynard. Et cette partie forêt est ombragée. Si vous avez un peu de chance, il y a un peu de vent et du coup ça va quand même respirer à travers les arbres. Si vous n'avez pas de chance, il n'y a pas de vent dans cette partie-là et vous étouffez un petit peu. Nous, dans notre malheur, il y avait un petit peu de vent, donc on a quand même pu respirer. Il faisait pas trop chaud, on était à l'ombre et il y avait un petit peu de vent. Par contre, dès qu'on sort de cette forêt, juste après le chalet justement, et bien là, le paysage lunaire que vous avez vu dans vos photos, dans le Tour de France, etc., ce paysage du Ventoux s'offre à vous. Le vent vient vous faucher littéralement et le soleil s'écrase sur vos épaules et vos cuisses. Et là, la différence, elle est réellement palpable. Et comme on est des gros gueudins sur la redescente, puisque Florian s'est amusé à faire des allers-retours dans le Ventoux, en fait, il y a des gens qui sont faciles à ce point-là, à un moment, il s'est dit on va faire une petite question du podcast XXL. Donc, on a essayé de répondre à une question du podcast XXL, encore une fois, le lien est dans la description, en faisant l'ascension du Ventoux. Une petite question du podcast XXL. Je sais plus laquelle c'est en plus, je me suis dit putain, s'il faut, allez. Alors. Parce que sur la fin, le Ventoux relève un petit peu plus, donc il y a davantage de vent, davantage de soleil et davantage de pente. Donc c'est réellement pas les meilleurs moments à passer dans le Ventoux. On appelle ça le Ventoux parce que c'est venteux. Mais ça reste quand même splendide, on va pas se mentir. Même quand vous sortez de la forêt, il y a des petits passages où on voit au-dessus des arbres. En fait, on distingue le Ventoux au loin, et c'est des petits passages où on est plein d'excitation parce qu'on se dit ah il est là-bas. Enfin, ça devient concret, c'est palpable. Jusqu'à maintenant, on montait juste une côte dans une forêt, et il y a ce moment où on distingue encore une fois les antennes du Ventoux au loin, et ça remet un petit coup de gaz, un petit coup de boost, et on a envie d'y aller. Et il y a trop de vent et on peut pas. Et je suis au regret de vous apprendre que le Ventoux s'arrêtera avant le Ventoux, enfin avant le sommet du Ventoux. Pour nous, on a la fontaine de la Grave, il reste quoi là, 5-6 km, un truc comme ça? Ouais. À la louche. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là? Parce qu'il y a vachement de vent
et qu'il y a un moment où ça va être un peu dangereux. Parce que dans notre cas, c'était réellement ça le souci, c'est qu'une fois passé le chalet, donc il y avait une course qui se déroulait en plus en même temps qu'on faisait l'ascension du Ventoux. Une fois qu'on tourne et qu'on passe le chalet, le paysage lunaire, encore une fois, s'offre à nous, le Ventoux au loin. On a envie d'y aller, c'est palpable, il nous restait 4 km à faire dans notre cas, mais c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment énormément de vent. Et je me rassure en me disant que certaines épreuves sont souvent annulées parce qu'il y a trop de vent au Ventoux. Même le Tour de France a déjà été descendu, en fait l'arrivée du Tour de France a été descendue parce que il y avait trop de vent en haut du Ventoux. Encore une fois, on a peut-être été petit kiki dans l'histoire parce que d'autres personnes montaient au Ventoux et redescendaient du Ventoux, d'autres personnes moins bien équipées que nous, mais on a choisi de faire la voie de la raison et de s'arrêter là, quitte à y revenir plus tard. Dans tous les cas, on refera le Ventoux cette fin d'année si on a l'occasion d'y retourner, parce qu'il y a quand même 4 heures de route depuis Toulouse, 4 heures de route retour, donc si on a l'occasion d'y retourner, on refera le Ventoux cette année, sinon c'est juste reporté à l'année prochaine. Mais c'est une ascension qui est mythique, qui est quand même un petit peu difficile, on va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment de phase de repos, c'est pas comme certains cols dans les Pyrénées où des fois on va tomber à 4% qui se résume à un bon gros faux plat, mais ça permet d'oxygéner un petit peu les jambes, de tourner les jambes, de se détendre, de respirer, de s'alimenter, etc. Là dans le Ventoux il y a juste 2 petits passages qui calment un petit peu sur 100-200 mètres, qui permettent de boire quelques gels, de boire un petit peu d'eau aussi tout simplement, mais avant d'y aller, on me disait ne prends pas de barres solides, ça sert à rien, tu pourras pas les manger, c'est très difficile de manger une barre solide dans le Ventoux. Prenez des gels, prenez des boissons isotoniques. Decathlon en fait, cette vidéo est absolument pas sponsorisée par Decathlon, mais Decathlon fait de superbes produits, des gels et des boissons isotoniques parmi les meilleurs du marché. Dans les tests de nutritionnistes, c'est pas mes compétences, mais dans les tests des nutritionnistes, de ceux qui savent, elles ressortent réellement et régulièrement dans les 3 premières à chaque fois. J'ai goûté du coup leur gel, très très bon, gel au cola, gel au citron je crois si je dis pas de bêtises, avec de la caféine et des BCAA, enfin des vraiment super bons produits que je vous conseille très chaudement, très fortement, si vous allez faire le Ventoux ou si vous allez faire une autre sortie de la même difficulté que le Ventoux. Là aussi pareil, les liens ne sont pas traqués, je vous les mets en description de cette vidéo parce que peut-être que pour votre culture ça peut vous intéresser de savoir qu'est-ce que je considère être bien comme gel, c'est dans la description de cette vidéo, ou si vous êtes sur locan.jp, ça sera tout simplement dans l'article. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire le Ventoux, que vous aimez beaucoup le vélo et que vous avez des conseils pour l'ascension du Ventoux, des choses à partager et que cette vidéo a suscité un éveil pour vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, si les différents plans de coupe ont été jolis pour vous et vous ont donné envie de faire cette ascension, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça compte encore une fois beaucoup pour les créateurs de contenu sur YouTube, donc faites-le, que ce soit pour moi, que ce soit pour d'autres, le petit pouce vers le haut a vraiment une vraie valeur. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.